Je vous invite à me suivre dans un périple fascinant qui m'a mené dans le sud de l'Europe, en France et en Espagne. C'est ici que j'ai pu découvrir la communauté autonome de Catalogne, la région de Perpignan, la communauté autonome des îles Baléares, la magnifique ville de Valence et bien entendu la grande ville de Barcelone. Alors on met le cap sur la Catalogne, Valence et les îles Baléares. Aujourd'hui, à Cap sur la Catalogne, je vous propose les environs de Barcelone. Parce que quand on vient dans cette grande ville, on pense qu'on peut y rester et ne faire que la ville de Barcelone. Alors, on va bien sûr aller à Barcelone, mais je vous offre une émission où on va découvrir, évidemment, la ville de Sitges. Au lieu de fêtes dans les environs de la grande ville de Barcelone, on est sur le bord de la Méditerranée. Mais je vous offre aussi, et c'est pas pour rien que j'ai un verre de vin à la main, la vallée du Penedès, là où on produit de grands cavas. Alors, aujourd'hui, le Penedès, Sitges et pourquoi pas Barcelone. Bonne émission. Penedès, les routes del vi y del cava, les routes du vin et des caves. Et évidemment, quand on vient dans cette région, il faut absolument qu'on aime ou qu'on aime moins le vin, les faire pour découvrir et le vin et bien autre chose. Cet homme qui marche, là, vigneron, Josep Albet i Noia, du Penedès. Et cet homme pousse, provoque, cherche, il fait des vins merveilleux, mais en plus, c'est un gars qui aime la vie. Écoute. Et tu veux m'expliquer pourquoi ça? Ça, c'est un cadeau de notre importateur de la Suisse pour le 25e anniversaire. C'est une pierre de la Suède qui s'est travaillée pour un sculpteur suisse. C'est un bel cadeau. Et l'œuvre, elle représente quoi, outre le fait qu'on... La pierre qui chante. La pierre qui chante. Oui. C'est un artiste qui travaille des pierres qui chantent. J'ai l'impression de ne pas rencontrer un vigneron, mais rencontrer quelqu'un qui est ouvert sur tout. Est-ce que je me trompe? Tout ce qui est sensible, intéressant, vif, c'est bon. Les barriques, est-ce qu'elles existent? Elles existent dans quelques endroits très profonds. Tu vis ici depuis que tu es né? Toute ta famille vient d'ici, là? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de partir ailleurs, de quitter le pays? Il y a beaucoup d'endroits au monde qui sont très jolis, très gentils et tout ça, mais moi, mes racines sont ici. Qu'est-ce qui est si différent avec le Penedès? C'est toute une conjonction des choses. Les vents que tu as écoutés, le soleil, la température, le sol, les personnes, les arbres, tout ça fait un environnement qui c'est le mien, les arômes aussi, les arômes des plantes, des personnes aussi, de la famille, évidemment.
Il y a beaucoup de fois que quand je goûte un vin que j'aime, Ouais. de la France, de l'Italie, et j'avais le besoin d'aller là et voir où le vin il est né. Et une fois que tu... Parce que en regardant les techniques de la cave et tout ça, tu comprends pas rien. Tu as raison. Si tu vas à la vigne où il est né, tu sais là, comme ici, et tu restes vide. Et seulement en regardant d'où vient le vin, comme il est le ciel, le son qu'il se sent, alors tu sens, tu sais pas quoi, mais tu sens quelque chose et tu dis, ah maintenant je comprends pourquoi ce vin est assez bon. Dans le Penedès, normalement, là, les terrasses, il n'y en a presque pas. Pas beaucoup de Parce que terrasses. c'est la plaine. C'est la plaine. Vraiment, au Penedès, il y a deux appellations. L'appellation centrale, le Valais central, qui c'est plus de raisin pour vin mousseux, moins de degrés, moins de mûration, plus de production. Ouais. Et tous les côtés, qui, je pense qu'au futur, il va devenir une appellation à part. Indépendante. D'ici à là-bas, il y a 200 mètres de différence, de hauteur. Peut-être plus difficile de travailler en terrasse comme ça, parce que le sol est plus assez c'est plus ardu, mais peut-être plus protégé de la maladie. Oui. Ah, Pour un côté, l'avantage, plus protéger la maladie, moins rendement, plus concentration, plus bonne mûration et un peu plus coût de mécanisation. Évidemment. Parce qu'ici, il faut faire beaucoup de travail à la main. Ouais. Mais tu vis content ici. Tu es embarqué dans l'univers du vin biologique, de souci de la nature. Tu as commencé en quelle année à faire ça, aller vers le vin bio? À 23. 23 ans. Ouais. Nous avons été les premiers à mettre au point les vignes en bio de toute l'Espagne. Avec de peur, au principe. Hein? Parce que tout le monde me dit ah, mais c'est déjà le passé, la nouvelle question c'est la chimie, plus tranquille, moins de risques. Mais j'aime un peu ces risques et je pense toujours que si tu risques pas jamais, tu gagnes pas jamais rien. Alors. Alors ici, avant, dans le Penedès, il y avait 53 variétés de vignes. De vignes. Il y a eu la avant maladie la phylloxéra. avant la phylloxéra. Et là, tout est mort. Et maintenant, on redonne une souplesse pour permettre justement à redonner... Cette variété. Ouais. Ça, tu travailles... Ça, c'est un peu dans cette ligne. Ben c'est un peu dans cette ligne, oui. C'est ça. On dit expérimental, pourquoi? Parce qu'on essaye ici 7 variétés anciennes, qu'on essaye de récupérer. Qu'on avait trouvé un cépage ou deux cépages dans des différents vignobles, des différents vignerons. Okay. Il y a 7 variétés, on les vinifie chacun de 2 façons différentes. Une en pensant avec un vin jeune, l'autre avec un vin d'élevage. Okay. Alors ça donne 14 vins différents. Après, on fait la mise en bouteille de 200 bouteilles, 300 bouteilles. Mais 150, ils sont envoyés à 150 personnes de 19 pays de tout le monde. Pour avoir leur impression autour de quelle variété de ces 7 variétés ça vaut la peine de récupérer. Et après 5 ans de faire ce travail, on va décider. Tu veux goûter le Syrah 2006? Ouais. C'est très foncé, hein? Pas de bon, c'est opaque. Il y a beaucoup encore de la fruit. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est 2006 qui a été un mélange assez concentré. Hein? C'est un peu sauvage encore. C'est agressif en bouche, tout le mélange. Il a besoin encore d'un an minimum, un an plus en bouteille, en barrique, plus un an en bouteille. Regarde la couleur des gens. Regarde ça! C'est pas possible! Ce que je dirais, c'est que tes vins sont... Il y a la franchise dans tes vins. Ils sont francs. On essaye de le faire. Ouais. Merci J'espère pour te votre revoir. visite. Ouais, j'espère vraiment te revoir. Et bon retour au Canada. Je ne pars pas tout de suite. J'ai d'autres chemins à découvrir, dans le Penedès peut-être, qui sait. Et pourquoi pas aller voir ces tours vivantes. Oui, oui. Comment on les appelle, les tours? Castells. Les castells. Châteaux. Les châteaux, Des castells. châteaux immenses. Alors je m'en vais au château. Allez où? À bientôt. Et... Ciao.
Je me trouve en compagnie de Félix. Oh, Félix, que je te serre la main. Ça va, ça va. Et ça va très bien. Et ça, c'est une main d'homme fort, puisque tu es souvent la personne qui porte bien du monde au-dessus de toi dans ces fameux châteaux humains. C'est ça, ce sont des châteaux, comment on dit en catalan? Castells. Les castells. Qu'est-ce que c'est, les castells? Sí, els castells són una tradició de més de 250 anys, val? Que van començar precisament al Gemesí, que és el sud de Catalunya, a la part de València, que parteixen d'un ball que es diu el Ball de Valencians. Esport, tradició, és una mica un mix de tot, no? I ara resulta que van començar dos grups, dos colles. Hi va haver una època molt forta al segle XIX, que se'n diu l'època d'or, on hi havia els castells, alguns castells que inclús avui en dia encara no hem aconseguit, i ara estem en aquesta segona època d'or, que és després de, ja a partir del 1981, doncs que hem tornat a tenir una llibertat i és també una expressió del poble i de la nostra cultura. Et en intégrant les enfants sont importants dans ces fameux châteaux-là. És molt important, com tu dius, nen petit, és molt important, perquè tota la feina, tot el treball que fem al llarg de l'any, si el nen petit no puja i no saluda i no aixeca la mà, doncs no serveix per res, no es culmina. El nen petit culmina, és molt bo per als nens petits per al concepte de la responsabilitat. És un moment on ells saben que són molt importants. En Pilar, primer, on està ici, et après, quand ça marche, on le fait sur la base de les gens. Ah oui? C'est un petit de 4 étages. OK. Un petit de 4 étages. Les plus gros combien d'étages? 8. Ce qui m'impressionne, c'est que tous les âges, toutes les personnes, plus vieux, moins vieux, plus jeunes, les enfants, les adultes, tout le monde travaille ensemble. Sense saltar, Nico. Bueno. Oh, bravo! Quand ça marche, on 4 marches, on fait 5 personnes. Comme ça, et quand ça marche, cette 5, on les monte au-dessus de 3 bases. Il y a la base avec 700, 790, and then 22. Mais là, pour toi, là, je t'ai vu, là, hein, je t'ai vu le visage, là, OK? Il y a tout... C'est excessivement dur. Tu m'aides à faire... Ouais? Ça, OK. Ça, c'est bon. Non, c'est une fois par année qu'il y a la grande fête, les castellers? Non, c'est chaque week-end. Chaque week-end? On fait tous de 8 étages chaque week-end et 9 étages aussi. Oui. Jusqu'à l'avril, from April to November. Il y a 60 groupes. 60 groupes qui compitent, non? Ah oui, la compétition. C'est tout volontaire. Il n'y a pas d'argent individuellement. Il y a de l'argent groupal. Parfait. Okay. C'est pas pour soi-même, c'est pour l'équipe. C'est seulement pour le groupe. Pour le sentiment de la Catalogne independent. L'intéressant és que la diferència d'un circ, d'un acròbata, és això, que aquí treballem molt com a acròbats. Pratiquem, assagem, no? Comme un cirque. Comme un cirque. On pratique comme un sport, comme un cirque, vous pratiquez régulièrement. 3 fois par semaine? 3 fois par semaine, oui. Pendant 5-6 mois. Però és una passió, Oui, c'est une passion. I llavors, tot aquest treball no té sentit si no el portem dins del marc de la festa, d'una festa. El nostre castell és a la plaça, amb la festa, amb la gent, no? I llavors la gent té que ajudar-nos a fer això. O sigui, nosaltres sols no és un públic passiu, és un públic actiu. Actif. Donc le spectateur devient partie des racines du château, de la tour. OK. Le genou ici. Genou. Très bien. La main ici. OK, la main. OK. Now, just foot up. Les pieds? Up.
Pas de problème. OK. Alors, força et les pieds, l'altre pied. Je t'aide. OK. Les genoux ensemble, les genoux. OK, stay up. Molt bé, très bien, fantastique. Applaus. Ouais, s'il vous plaît, quelqu'un applaudissez. Incroyable. Très bien. Vous êtes de la Cirque du Soleil? Ouais, laisse faire. OK, un moment. OK. Alors, les genoux, Je pose. la Ici. main un peu plus avant, more forward. OK. Comme ça. Strong. Je Ouais. t'ai ici. All right. OK, take out this hand. Ouais. OK. Molt bé. Very good. Hey. Perfect. Merci. Cool. Castells. Me voici donc à l'hôtel Can Bonastre, un hôtel en plein vignoble du Penedès. On a une vue magnifique. On voit tout le Penedès. En arrière, il y a Montserrat. C'est presque un film, cette montagne. C'est très impressionnant à regarder. Oui, c'est vrai. C'est très connu à Catalogne. Évidemment. Toi, tu viens de Villafranca, toi. Oui, je viens de Villafranca. Et j'habite là et je nais là. T'es né là. Ouais. Et ton père travaillait dans le vin. Mon père Tout le travaillait monde. dans le vin et tout le monde travaille dans le vin. Oui. C'est incroyable parce que... Parce qu'il y a beaucoup de vignobles, c'est ça, beaucoup de vignobles. Et ici, à l'hôtel, c'est un vignoble, c'est une bodega. Il y a du Ouais, vin qui il y a est du vin, élaboré ouais. ici. Nous avons 100 hectares de vignobles et bon, nous produisons le vin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qu'il y a de particulier quand on rentre à l'hôtel, c'est qu'il y a les barriques à l'intérieur même de l'hôtel. Oui, C'est pas, oui. c'est pas séparé, c'est comme si on a l'impression d'être un peu vigneron nous-mêmes Oui. quand on vient à l'hôtel. Oui. Nous voulons que le client se sente dans la cave et bon, il respirait le vin et tout comme oui. ça. Alors, l'hôtel a été construit il y a plusieurs années. Ça fait combien de temps qu'il Oui, existe? bon, il existe en 1548. C'était une ancien, oui. massia. Oui, c'est un Mancia, Ouais. c'est la typique maison catalane. Et il est ouvert depuis combien de temps, l'hôtel? C'est vraiment nouveau. Le 27 de novembre, nous avons ouvert. En 2006? Oui, en 2006. OK. On a toujours, même si c'est très moderne, les rappels du passé, des endroits où on voit la structure comme elle était il y a 200, 300, 400 ans. C'est Oui, toujours présent. oui, hein? oui. Comment sont les chambres? Bon, très jolis. Ils sont grands et nous avons 12 chambres. Nous avons 3 standards, 7 deluxe et 2 suites. La décoration? La décoration, c'est moderne, mais nous avons gardé aussi toute la structure ancienne de la Masia. Devant les chambres, il y a un nom pour chaque chambre différent qui est donné. Oui. Hein? Et ils représentent quoi, les noms des chambres? Qu'est-ce que ça veut dire, ces noms-là? Bon, c'est Montserrat, c'est les différents hills. Oui, les différentes côtes. Ouais, ouais. ouais. Et sur les grandes fenêtres pour les salles de bain, il y a la carte. Ça, c'est la carte de Montserrat, le prénom de la chambre. Maintenant, il y a un spa. Il y a une spa. Ouais. Avec une piscine, c'est vraiment un concept hyper moderne. Ouais. Il y a une vue de cette piscine, de ce spa-là, avec... j'ai l'impression, moi, quand je me retrouve là, c'est que je suis Captain Kirk. Captain Kirk et qui a ces espèces de fenêtres-là qui regardent Montserrat. Oui, c'est vrai. La vue, c'est Montserrat. Ah ouais. Ouais. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Quand on vient ici à l'hôtel, on peut évidemment déguster les vins de la maison. Ouais. On peut se promener partout dans le Penedès. Ouais. On est à combien de minutes de Barcelone? De Barcelone, 30 minutes. 30 minutes, hein? Ouais. C'est tout. Avec le voiture, mais avec l'hélicoptère, 10 Ouais. minutes. Comment on dit une blague en catalan? Acudit. Aquedit. C'est une aquedit. Non, non, nous avons l'hélicoptère. Oui, oui, c'est vrai. Je peux aller... C'est pas une blague. Si tu veux aller, si tu veux. On peut Je suis sûr visiter que- le Penedès. Non, non, je sais, c'est pas vraiment les mots, mais je garde. Je sais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai.
Alors, c'est vrai, là. Je vais faire un tour, une balade d'hélicoptère. Oui. Et il y a vraiment ici un héliport où on peut prendre les clients et les faire découvrir la région. Oui. Hi! Puis là, j'y vais. Oui. Oh, bon hélicoptère. Wouhou! Merci pour De rien. tout. Merci. De rien. Et on se reverra un jour. Bon chantier. Ouais, écoute, ça a été une belle rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, oh, bye. Je m'en vais en hélicoptère. Alors, on va découvrir maintenant la vallée du Penedès, cette grande vallée où la vin. On va découvrir aussi Montserrat. On va aller à Sitges, au bord de la mer, qui est pas très loin de Barcelone. On va trouver aussi Barcelone. Tout ça à travers ce voyage en hélicoptère. Et avec moi, Gabi, le pilote. Ready to take off. Et voilà, c'est parti! Et c'est parti. Direction Montserrat? Ah, Montserrat. Montserrat. On pourrait dire aussi la montagne sciée. C'est une espèce d'excroissance qui peut culminer à 1236 mètres d'altitude et qui est apparue là, on a l'impression comme par magie. Et dans ce lieu-là, tout à fait fascinant, abrite un univers remarquable. Il s'agit du monastère de Montserrat. C'est en fait une abbaye de moines bénédictins qui existe depuis l'an 1039, je crois. Et c'est un des grands symboles catalans, symbole de la défense de la culture catalane. Et quand on va dans Montserrat, c'est la seule habitation, le seul bâtiment qu'on trouve dans cette montagne qui a des allures presque fantomesques. Sur un des pics de Montserrat, on trouve une sculpture. Depuis combien de temps elle y est, on ne sait pas. Qui l'a apportée là, on ne sait pas. Chose certaine, il y a une sculpture à Montserrat que l'on appelle la Vierge Noire, qui est devenue, avec le temps, à partir de 1881, la patronne de la Catalogne. Est-ce que c'est la Vierge Noire qui se trouve là-haut, ou bien est-ce qu'elle se trouve dans le monastère? Une seule façon de le savoir, il faut s'y rendre. Et fiez-vous sur moi, le voyage en vaut la chandelle. Voilà, Montserrat. Quand on poursuit la route maintenant vers la mer, on se retrouve au-dessus du Penedès. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Penedès? Eh bien, c'est de la vigne, et on y élabore, entre autres choses, les fameux cavas. Des vins effervescents, méthode champenoise, des vins qui nous donnent le goût de la vacance et qui nous donnent le goût de la fête. Et étrangement, lorsqu'on arrive à la mer, on se retrouve à Sitges. Et Sitges est la plus importante station balnéaire de la province de Barcelone. C'est probablement la ville préférée des gens de Barcelone lorsqu'ils veulent se rendre à la mer. Alors 2 jours, on se baigne, on fait la voile, on en profite. Et le soir, c'est la fête, c'est la fiesta. Au fait, si vous vous demandez si faire une balade en hélicoptère en Catalogne, ça vaut la peine, je suis obligé de vous répondre spontanément. Oui, ne serait-ce que 10 minutes pour voir à quel point tous ces lieux magiques sont rapprochés les uns des autres. Et de pouvoir contourner la ville de Barcelone, de découvrir le fameux Camp Nou, qui est le stade du Barça, l'équipe mythique de foot de Barcelone, vue des airs, c'est magique. De voir au loin la Sagrada Familia, les édifices hyper modernes, vue des airs, c'est extraordinaire. Alors, je vous invite à faire cette balade en hélicoptère. Cela dit, la meilleure façon de découvrir ce coin de pays, inévitablement, c'est bien au sol pour rencontrer les gens. Mais lorsque l'occasion nous le permet, ben, allez, on s'envole. Gabi, gracias.
énorme. Merci beaucoup. Fantastique, 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 fantastique. Wouhou! Wouh! Yes! Enfin arrivé à Barcelone. Quand on arrive à Barcelone, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de découvrir la créativité. On a envie de découvrir les tapas. Et on a envie aussi, je l'avoue, de magasiner. Vamos! Ici, Barcelone, c'est comme un tour d'hélicoptère à chaque coin de rue. Alors là, c'est merveilleux. À peine quelques minutes de l'hôtel et surtout de la vallée du Penedès, je me retrouve en plein centre de Barcelone et vivement les tapas. J'arrive et je me retourne et que je vois déjà les maisons modernistes, les habitations de Gaudi. Déjà, j'ai comme ça un coup d'œil, déjà, il y a un musée vivant. Dans ce restaurant, on a un choix, petit choix, pour commencer. Le fameux pain traditionnel, tomate, huile d'olive, ail, sel, les bocarones, c'est si bon, avec sauce tomate, des tapenades, des calamars, des petits poissons frits à l'andalouse, ces chèvres, tomates, plein de petites bouchées, les pommes de terre, braves, voilà. Et bon appétit. Et ça, déjà, on se dit, oh, la vie est déjà belle, et ne serait-ce que de ça, on se dirait, déjà le voyage en vaut la peine. Imaginez-vous la suite. Il y a une tradition qui existe presque plus chez nous, mais qui ici reste bien vivant. Regardez ça, c'est le dimanche des rameaux, donc on approche de Pâques. Mais nous, c'est des petits rameaux comme ça. Mais regardez ça. Regardez, c'est pas magnifique. Écoute, ça peut avoir 4 mètres de long, ça a 10-12 pieds. Et on a fait les formes qu'on veut, évidemment. Regardez ça, c'est beau. Et dans ces petits marchés-là, sur la Rambla, il y a tout ce qu'il faut pour décorer. Alors, les figurines, pour faire les décorations pour Pâques, mais les figurines de l'humour. Et la preuve que ces figurines sont vraiment utilisées pour décorer la fête de Pâques, bien, il y a une pâtisserie à Barcelone qui utilise justement les figurines pour créer des espèces de scènes, comme si c'était du théâtre. Le théâtre des figurines de Pâques. Alors, ai-je besoin de dire que c'est une pâtisserie qui pense aux enfants, que de petits décors, et ça ne fait que commencer. On n'est pas encore entré, imaginez-vous que si on entre. Allez, capitaine Crochet, c'est ta dernière chance, parce qu'à Pâques, tu ne seras plus là, mon vieux, parce que le bateau aura disparu. OK. La spécialité de la maison, de la casa. La spécialité de la casa. El chocolate. El chocolate. Chocolate. OK.
Mire, el sánchez, OK. una porción. Una porción. ¿Qué más? C'est tout. Ya está. Sí. Pues estoy echando mucho verde y mucho mayor. Gracias. Y esto la bebida. Sí, gracias. Muy bien. Alors, j'ai eu ce que je voulais, j'ai la facture, j'ai une petite carte, je vais manger et après je paye. Donc, la confiance règne. Pâtisserie Maori de Barcelone, qui a pignon sur rue sur la Rambla de Catalunya. Et c'est magnifique, ça existe depuis 1920. Et si c'est de là depuis 1920, c'est parce que c'est bon. Avec ce petit chocolat accompagné. Ce petit chocolat tout léger, tout léger, tout léger. Me voici maintenant à Sitges. Sitges, c'est au sud de Barcelone, sur le bord de la Méditerranée, évidemment. Mais sur quelle côte? Ce n'est plus la Costa Brava, puisque la Costa Brava est au nord de Barcelone. On est sur la Costa Dorada. La nuance, évidemment, c'est plus au sud, mais surtout, ce sont de grandes plages de sable à perte de vue. Il y a deux personnages très importants à Sitges. Deux personnages, j'entends, deux lieux importants. Évidemment, c'est un lieu où les gens viennent se baigner, viennent passer du temps. C'est une grande station de vacances. Les gens de Barcelone viennent ici parce qu'on est peut-être à 30-40 km de Barcelone. Là. On est tout près. Donc, le personnage numéro un, la mer. L'autre personnage, très important, c'est l'église de San Feliu. Pourquoi? C'est parce que l'église, elle est carrément dans la mer. Aujourd'hui à Sitges, c'est le dimanche des rameaux, donc c'est la célébration, et qui est encore bien vivante. Chez nous, la tradition voulait qu'on apporte nos rameaux, nos branches comme ça, le jour à la messe, au dimanche des rameaux. Ici, on fait encore plus. Évidemment, ce sont des grandes, grandes tiges, mais en plus, c'est comme un sapin de Noël. C'est comme une variation de nos sapins de Noël parce qu'ils sont décorés. Alors, il y a les guirlandes, il y a des petits personnages, il y a des bonbons. C'est vraiment... C'est comme si c'était des petits sapins de Noël. Il y a aussi les lauriers, des feuilles de laurier. Alors, il y a des gens qui arrivent soit avec les feuilles de laurier, l'autre qui arrive avec leurs grands rameaux. Quand on assiste à une cérémonie religieuse dans un pays qui n'est pas le nôtre, on a comme l'impression d'entrer dans l'intimité des gens. Et en même temps, on a le droit d'entrer dans l'intimité des gens. C'est assez touchant. Cet escalier-là, originalement, parce qu'il est un des escaliers qui descend, qui vient de l'église, là, descendait carrément à la mer. Donc, on arrivait ici, au bord de la mer. C'est vraiment relié, cette église-là et la mer, c'est vraiment ensemble. Et la preuve, c'est que ça, ce sont les amarres originales, ce qui fait que les bateaux s'amarraient là. Et quand on descend, on va au restaurant qui est juste à côté, qui est la Fragata. La Fragata, qui était la frégate, évidemment. Les bateaux pouvaient s'amarrer juste là. Là, maintenant, il y a une place. Évidemment, l'être humain a fait des choses depuis le temps et a fait une plus grande place. Mais maintenant, on peut aller manger au restaurant alors qu'avant, c'était les bateaux qui s'y amarraient. C'est dimanche des rameaux aujourd'hui, alors j'ai le droit de faire une métaphore sur la présentation d'un homme. Alors, je dirais que c'est une espèce de trinité, 3 hommes en un. Son nom, c'est Jaume Gramona. Il est viticulteur. 1. Il aime beaucoup la mer, vous allez comprendre pourquoi. 2. Et il aime beaucoup les voitures. Et vous allez aussi comprendre pourquoi. 3. Et voilà. Bon.
Et voilà l'homme blessé, mon Dieu. Oh, Francis, salut Jean, comment vas-tu? enchanté. Enchanté parce qu'on s'est entrevus tout à l'heure, mais on ne s'est pas parlé. Non. Là, c'est vraiment le premier vrai contact. Tout à fait. Alors, on arrive en voiture avec... Qui est à bord? Mon père OK. et mes 3 enfants. Alors là, c'est une de tes passions, les voitures. C'est surtout mon père qui fait la collection. Eh oui. Parce que mon grand-père, il était le distributeur de Citroën en Catalogne. Donc, il avait fait en 1910 plusieurs courses de Barcelone jusqu'à Genève et Barcelone-Paris, dans cette époque-là. Et mon père, il a voulu garder toutes ces anciennes voitures. Ça, c'est une Forte qui date de 1927. Alors donc, ça, c'est un de tes mondes, ou le monde de ton père. Ouais. Toi, tu as un monde De la mer. de la mer. C'est surtout la glisse. La glisse. Donc, j'ai une expérience inoubliable au Québec. Ah, Hein? où? À Ricana, c'est une des courses de C'est ça. motoneige. Et tu l'as fait, ça. Pour les gens qui aiment bien la neige, c'est un petit peu les grands défis. Eh oui. On a les Pyrénées, on a les Alpes, ouais. mais on n'a pas ces extensions énormes de neige. Eh oui. Et voilà, je te parlais de la glisse Écoute. pour la motoneige, Ouais, ouais. mais il y a aussi la mer. Glisser sur la mer, c'est ça, Écoute, c'est une folie. On va s'en parler, puis je Ouais. pense qu'on va aller ensemble à la Fragata. Parce qu'il y a Beaucoup le de choses. vin aussi, on va parler du vin, parce que tu élabores de très beaux vins. C'est de famille, en plus, une Merci. tradition familiale. Alors donc, on va déguster, on va parler de la mer, on va parler de cuisine, on va parler de l'eau, Tout à fait. avec cet homme qui marche très lentement. Hey, on est réunis à table, tout le monde, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a souvent les réunions, les repas de famille le dimanche encore? Est-ce qu'il y a encore une tradition comme ça? Ou... Ça se fait assez souvent. Ouais? Ce Oui. qu'on fait en premier quand on est évidemment, famille, là. c'est ouvrir une bouteille de cava. Ben voilà. Et donc, Voilà. Là, en apéritif, on vous propose un cava de 4 ans de vieillissement sur l'âge. Donc, c'est millésime 2002. Même si après on peut marider avec un vin pétillant ou avec un vin plus fruité, toujours on cherche d'accompagner tout le repas avec du cava. Cet univers du vin t'a toujours plu? Quand tu te plonges dans le milieu vin, c'est foutu, tu t'en sors plus. Ben, c'est sûr. C'était toujours une passion. Je pense que la famille, c'est passion et innovation. Innovation, passion, mais aussi tradition. Donc, toute la tradition, ça vient de ma famille. On fait le brindis, hein, parce que- Salut, Salut. voilà, Venga. salut. Et comme innovation, à la fin du repas, on va déguster un vin de glace. C'est le seul ice wine. Attends, Qui se fait- qui se fait pas à la Ice main. wine ici en Catalogne. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est ça. Oui, Il faut qu'on en certain, parle. oui. Ça y est, j'ai ouvert le fameux. C'est pas un vin de glace, mais il y a une inspiration vin de glace. C'est un vin qui est fait par surmaturation parce qu'on a le soleil de l'Espagne nous aide à avoir cette vendange tardive, mais en plus une congélation sur une chambre froide qui nous fait avoir cette concentration en acidité. Alors allons-y donc. Tiens, salut. Salut. C'est vraiment réussi. Mais il y a une fraîcheur, il y a le sucre, il y a la fraîcheur, il y a les fruits, il y a... Sais-tu quoi? C'est fou, dans un pays où la tradition est très importante, il y a une jeunesse. Oui, c'est pour ça que je pense que dans notre famille, je te parlais tout le temps, que c'est ce côté tradition, mais toujours, il ne faut pas oublier ce côté innovation, ce côté passion pour découverte. Si on arrivait à découvrir ça, ça veut dire qu'on n'a pas de limite pour réussir un petit peu, avoir cette pluralité des vins dans une appellation comme la nôtre. Hey, bravo, à toi, bon Dieu, mon Dieu, bravo. À vous tous. Hey, non, à toi, arrête là, arrête, et à la famille. Puis toi,
tu as une passion autre, qui est la mer, mais à travers une autre embarcation. Tu as été champion, tu as été 3e au monde. Au championnat du monde, Ouais. aux Azores, mais aussi champion d'Espagne et champion de Catalogne. Mais le plus important de cette étape, c'est qu'après, avec la famille, j'ai réussi à reconduire cette passion qui est la glisse sur la mer avec un Zodiac. Enfin, C'est avec, ça, c'est un Zodiac de mer. De mer, Ben, 7 mètres, et qui nous permet de faire vraiment de la découverte de la Méditerranée, Ouais. en allant aux îles Baléares, en Corse, en Sardaigne, même Et tu l'as fait. en Sicile Eh oui. Les pays catalans. et jusqu'en Tunisie. Oh, ben là, OK, on quitte. Non, mais tu sais, c'est Ouais. toujours en allongeant. C'est des petites étapes, enfin, pas aussi petites, mais quand tu es en pleine mer, la solitude, savoir que on est presque à rien, hein, Ouais. mais quand tous on est ensemble, hein, tout est possible. Hein. Donc moi je vrai. trouve avec la mer cette grandiosité, respect aussi. Moi je pense que la mer c'est un petit peu comme la vie elle-même. Sitges, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont visité au Québec. Qu'est-ce que si tu avais à décrire Sitges, qu'est-ce que tu dis de ta ville, toi, quand quelqu'un demande, un Japonais te dit comment c'est Sitges, qu'est-ce que tu lui réponds en japonais? C'est la fête. Moi je pense que vous avez raté filmer la nuit. Ah oui, c'est Parce vrai. que c'est vraiment 50% de Sitges, c'est la nuit. Hein, c'est vivre la nuit jusqu'à 6 heures du matin, les boîtes de nuit à côté de la mer. Hein. C'est une ville dans laquelle les gens de Barcelone, les bourgeois de Barcelone, hein, et maintenant ils habitent ici. OK. Et là, c'est la qualité de vie. Où est-ce que tu habites? J'habite à Sitges. Ça, c'est autre chose. Ça paraît bien, là. C'est autre chose. C'est bon, oui, d'accord, C'est la d'accord. charme, c'est Ouais, ouais, OK. l'amour. Ouais, ouais. Hein, c'est un petit peu Sophia Loren avant, quand ils allaient dans sa canne, hein, tout ça. Ah, ouais. Donc Sitges, il a un petit peu cet aspect des gens importants. Un Il peu manque Saint-Tropez, jamais. Voilà, les un petit Français. peu à l'espagnol. À l'espagnol. Hein, à quelques années en retard, un petit Évidemment. peu, mais Ouais, ouais. on arrive toujours, même si c'est en Oui, puis à un retard. moment donné, on prend les devants. Tu sais qu'à un moment donné, on a pensé qu'ils étaient un peu en arrière dans le temps, mais là, vous poussez. On pousse. Ah, on vous pousse. poussez. Ouais. Je te remercie. De rien. Bienvenue. Si j'étais plus souvent ici, j'aimerais être ton ami. Merci à Merci. tous. Merci beaucoup. Salut. Sitges est très joli la nuit parce que c'est la fête. Mais si vous allez derrière l'église et que vous découvrez toutes les petites rues, la couleur, le bleu, le blanc, vous direz ensuite que Sitges est très belle aussi. La Dia. En me promenant d'environ 6 ou 7 petites rues, j'ai croisé, je pense, 10 musées, 5 palais. Pas mal, non? Voici donc les dernières images de Sitges. La Méditerranée, les voiliers, le kitesurfing. C'est étrange parce qu'on a fait cette émission en se promenant en hélicoptère, dans une voiture ancienne. Mais à chaque fois, bien sûr, le véhicule était sympathique, mais ce que je retiens, c'est la rencontre. Et partout ici, l'accueil est spontané
Et j'ai toujours l'impression que chaque individu, homme, femme, autour de Barcelone et à Barcelone, se sont passés le mot et se sont dit, regardez les Catalans, on est comme ça. Nous. On est fiers, on a envie de vous proposer ce qu'on a de mieux et à vous de nous suivre. Alors, ça vaut la peine d'y aller et de les suivre. Allez où? Mon grand-père, il dit toujours, les pierres, ils n'ont pas de jambes. Il faut les aider. Qu'ils vont vers là. À la fin, c'est un essai pour la pétanque. Ah, c'est ça le truc! J'ai compris, enfin! Tu as compris pourquoi les vieux vignerons sont bons joueurs de pétanque, hein? Voilà! Pas mal. Oh. Ah, merde! Oh, non, mais c'est bon. Ben, c'est pas bon, c'est pour La mienne, c'est là. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est pas vrai, hein? Il se détruit. Hein? Alors, c'est les 2 points. Tu as gagné, hein? C'est bon, c'est bon. Alors, Ah, ça me donne soif. Québec 2, C'est bien, Catalan 0. Exactement. Ah.